Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà connu ce moment où ton cœur semble s'essouffler? Tu fais tout pour te rapprocher d'Allah, tu pries, tu jeûnes, tu lis le Coran, et pourtant, au fond de toi, quelque chose demeure immobile. Une sorte de silence lourd, comme si le ciel t'écoutait sans te répondre. Parfois, c'est une tristesse que tu ne sais pas nommer. Parfois, c'est une peur qui ne s'explique pas. Tu regardes ta vie, tu vois les efforts, les invocations, les larmes versées dans la nuit, et malgré cela, tu ressens ce poids dans la poitrine. Un poids qui t'épuise, mais que tu continues à porter en silence. Sache que tu n'es pas seul. Même les cœurs les plus purs ont connu ces voiles. Les compagnons du prophète, malgré leur foi inébranlable, ont eux aussi traversé ces instants de blocage, d'inquiétude, de désarroi. Mais à chaque fois, le messager d'Allah leur offrait une clé, une parole, une invocation, une lumière pour retrouver le goût de la sérénité. Car Allah ne laisse jamais une âme dans l'obscurité sans lui tendre une porte vers la lumière. Et cette lumière, parfois, se cache dans les mots les plus simples. Aujourd'hui, je veux te parler d'un de ces trésors. Une invocation brève, facile à retenir, mais si profonde qu'elle peut transformer ton quotidien. Une invocation que le prophète a recommandé de réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. 3 fois seulement. Mais 3 fois qui peuvent devenir le début d'un changement intérieur, une délivrance, une rencontre sincère entre toi et ton Seigneur. Pourquoi après Al-Asr? Parce que cette prière se trouve à un moment où le jour se retire doucement et où la nuit s'avance, comme une passerelle entre 2 mondes. C'est une heure où les anges du jour montent vers le ciel, tandis que ceux de la nuit descendent pour prendre leur place. À cet instant précis, les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus sensibles, et les invocations montent avec une intensité que seul Allah connaît. Al-Asr, c'est la prière du bilan. C'est l'heure où le croyant regarde sa journée et mesure ce qu'il a accompli, ce qu'il a négligé, ce qu'il regrette. Entre la lumière qui s'éteint et l'ombre qui s'installe, il dépose ses fardeaux devant Allah comme pour dire « Ya Rabbi, j'ai fait de mon mieux. À présent, c'est entre tes mains. » Et c'est à ce moment-là que cette invocation trouve toute sa force, car elle contient tout ce dont l'âme humaine a besoin. Elle demande à Allah le pardon pour apaiser le passé et effacer les fautes qui alourdissent la conscience. Elle implore la miséricorde, ce baume qui guérit les blessures invisibles et calme les tempêtes intérieures. Elle appelle la subsistance, non seulement celle de la richesse matérielle, mais aussi celle du cœur, la tranquillité, la gratitude, la satisfaction. Elle recherche la guidance car sans elle, même la lumière du soleil devient obscure pour celui qui ne sait où aller. Elle sollicite la protection contre le mal que l'on voit et celui qui se cache. Et enfin, elle espère la plus belle des fins, celle d'un cœur qui quitte ce monde apaisé, réconcilié avec Allah. 3 fois seulement. Mais 3 fois où chaque mot doit vibrer avec ton cœur. 3 fois où tu dois sentir que tu déposes ton âme entre les mains d'Ar-Rahman. Ce n'est pas la quantité qui touche le ciel, mais la sincérité du souffle qui monte vers lui. Ce n'est pas la répétition mécanique, mais le battement du cœur qui prononce avec humilité « Ya Allah, pardonne-moi, guide-moi, protège-moi et accorde-moi une belle fin ». Imagine un homme à Médine, il y a plus de 14 siècles. Le soleil décline lentement sur les toits de terre cuite et la lumière dorée de la fin du jour enveloppe la ville bénie. Cet homme marche d'un pas lent, le regard vide. Ses affaires se sont bloquées, son foyer traverse des tensions et son cœur, autrefois plein d'espoir, semble s'être refermé sur lui-même. Chaque prière lui paraît lourde, chaque invocation lointaine. Il avance jusqu'à la mosquée du prophète. Son âme est fatiguée, son visage marqué par les soucis. Lorsqu'il entre, le calme du lieu l'enveloppe, les murmures du dhikr, les visages paisibles des compagnons, la douceur du parfum du bois et de la terre. Mais malgré cette paix autour de lui,
il sent un tumulte en lui. Alors, avec humilité, il s'approche du messager d'Allah. Sa voix tremble légèrement. « Ô messager d'Allah, mes affaires sont fermées, mon cœur est étouffé. J'invoque, je prie, mais je ne ressens plus la sérénité. Montre-moi une parole qui puisse me délivrer le prophète, avec ce regard rempli de tendresse et de compassion. L'écoute attentivement. » Puis, d'une voix douce et ferme, il lui enseigne une invocation. Quelques mots seulement. Une formule simple à réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. L'homme repart, étonné par la simplicité de la prescription. 3 fois seulement, pas 100, pas 1000, mais il s'exécute. Le soir venu, après sa prière d'Al-Asr, il s'assoit, ferme les yeux et prononce ces mots. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les jours passent. Rien d'extraordinaire à première vue. Le ciel est toujours le même, les épreuves sont encore là. Mais quelque chose change. Son cœur, autrefois oppressé, s'allège. Sa poitrine s'ouvre à la quiétude. Les tensions dans sa maison s'apaisent. Ses affaires reprennent, lentement mais sûrement. Et surtout, il retrouve le goût de la prière. Il comprend alors, ce n'est pas le monde extérieur qui s'est transformé, c'est son cœur. Par la sincérité de son invocation, Allah a levé le voile qui obscurcissait sa foi. Et dans ce silence du cœur apaisé, il réalise que la véritable délivrance ne vient pas d'un miracle visible, mais de la paix qu'Allah dépose à l'intérieur de celui qui l'appelle avec amour. Alors toi aussi, essaie. Ne te précipite pas pour te lever après la prière d'Al-Asr. Laisse le monde tourner un instant sans toi. Assieds-toi encore quelques minutes sur ton tapis, dans ce calme où le cœur peut enfin respirer. Ferme doucement les yeux. Sens ton souffle ralentir, ton âme se déposer. Tu n'as plus besoin de parler au monde, c'est maintenant ton moment avec Allah. Récite cette invocation 3 fois. Pas rapidement, pas comme une tâche à accomplir, mais comme une conversation intime avec ton Créateur. Chaque mot que tu prononces est un pas vers lui. Quand tu dis « pardon », ne laisse pas ton esprit flotter ailleurs. Revois tes erreurs, celles que personne ne connaît, celles qui pèsent encore sur ton cœur. Dis-le avec honte, mais aussi avec espoir, car tu sais qu'Allah aime le repentir sincère. Quand tu dis « miséricorde », laisse remonter tes blessures, les trahisons, les pertes, les douleurs que tu caches derrière ton sourire. C'est comme si tu déposais ces morceaux de ton cœur brisé entre les mains d'Ar-Rahman, celui qui guérit sans blesser. Quand tu dis « subsistance », pense à tout ce que tu cherches, le travail, la stabilité, la paix, la sérénité dans ton foyer, le contentement du cœur. Rappelle-toi que le rizq ne se limite pas à l'argent. C'est tout ce qu'Allah t'accorde pour te rapprocher de lui, un sourire, une prière acceptée, une nuit paisible. Et quand tu arrives à la belle fin, imagine ce moment ultime, quitter ce monde le cœur apaisé, le visage tourné vers la lumière du très miséricordieux. Fais de cette pensée non pas une peur, mais une aspiration. Parle-lui comme à ton confident, ton refuge, ton Seigneur. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour comprendre ton âme. Même quand tes lèvres restent immobiles, il entend les battements de ton cœur. Et dans ce moment suspendu, quelque chose se passe. Le tumulte s'éteint, la peur s'efface, et tu sens cette paix silencieuse descendre en toi. Voilà ce que produit cette invocation quand elle vient du fond du cœur. Un apaisement que rien d'autre au monde ne peut offrir. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais la force d'une invocation enseignée par le prophète. Ce ne sont pas de simples mots récités du bout des lèvres, mais des clés du cœur, forgées dans la sagesse divine. Chaque mot qu'il nous a transmis est une lumière, une porte ouverte entre le ciel et la terre. Quand tu prononces ces paroles avec foi, ce n'est pas seulement ta langue qui parle, c'est ton âme qui s'élève. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais celui qui l'appelle sincèrement. Les portes que tu croyais fermées, les chemins que tu pensais perdus,
peuvent s'ouvrir d'une manière que seul lui peut orchestrer. Commence dès aujourd'hui. Après ta prière d'Al-Asr, garde quelques minutes précieuses pour t'asseoir, respirer et invoquer. Ne cherche pas le miracle immédiat. Cherche la proximité d'Allah, car c'est là que réside le vrai changement. Et tu verras, avec sa permission, la paix s'installer doucement, la confiance renaître et la lumière revenir dans ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, rejoins notre communauté, le savoir islamique. Une chaîne où l'on apprend, où l'on médite et où l'on grandit ensemble dans la lumière du Coran et de la Sunna. Écris en commentaire: Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon. Que cette phrase soit ton invocation, ton espoir et le début d'un apaisement durable. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà connu ce moment où ton cœur semble s'essouffler? Tu fais tout pour te rapprocher d'Allah, tu pries, tu jeûnes, tu lis le Coran, et pourtant, au fond de toi, quelque chose demeure immobile. Une sorte de silence lourd, comme si le ciel t'écoutait sans te répondre. Parfois, c'est une tristesse que tu ne sais pas nommer. Parfois, c'est une peur qui ne s'explique pas. Tu regardes ta vie, tu vois les efforts, les invocations, les larmes versées dans la nuit, et malgré cela, tu ressens ce poids dans la poitrine. Un poids qui t'épuise, mais que tu continues à porter en silence. Sache que tu n'es pas seul. Même les cœurs les plus purs ont connu ces voiles. Les compagnons du prophète, malgré leur foi inébranlable, ont eux aussi traversé ces instants de blocage, d'inquiétude, de désarroi. Mais à chaque fois, le messager d'Allah leur offrait une clé, une parole, une invocation, une lumière pour retrouver le goût de la sérénité. Car Allah ne laisse jamais une âme dans l'obscurité sans lui tendre une porte vers la lumière. Et cette lumière, parfois, se cache dans les mots les plus simples. Aujourd'hui, je veux te parler d'un de ces trésors. Une invocation brève, facile à retenir, mais si profonde qu'elle peut transformer ton quotidien. Une invocation que le prophète a recommandé de réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. 3 fois seulement. Mais 3 fois qui peuvent devenir le début d'un changement intérieur, une délivrance, une rencontre sincère entre toi et ton Seigneur. Pourquoi après Al-Asr? Parce que cette prière se trouve à un moment où le jour se retire doucement et où la nuit s'avance comme une passerelle entre 2 mondes. C'est une heure où les anges du jour montent vers le ciel, tandis que ceux de la nuit descendent pour prendre leur place. À cet instant précis, les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus sensibles, et les invocations montent avec une intensité que seul Allah connaît. Al-Asr, c'est la prière du bilan. C'est l'heure où le croyant regarde sa journée et mesure ce qu'il a accompli, ce qu'il a négligé, ce qu'il regrette. Entre la lumière qui s'éteint et l'ombre qui s'installe, il dépose ses fardeaux devant Allah comme pour dire « Ya Rabbi, j'ai fait de mon mieux. À présent, c'est entre tes mains, et c'est à ce moment-là que cette invocation trouve toute sa force, car elle contient tout ce dont l'âme humaine a besoin. Elle demande à Allah le pardon, pour apaiser le passé et effacer les fautes qui alourdissent la conscience. Elle implore la miséricorde, ce baume qui guérit les blessures invisibles et calme les tempêtes intérieures. Elle appelle la subsistance, non seulement celle de la richesse matérielle, mais aussi celle du cœur, la tranquillité, la gratitude, la satisfaction. Elle recherche la guidance car sans elle, même la lumière du soleil devient obscure pour celui qui ne sait où aller. Elle sollicite la protection contre le mal que l'on voit et celui qui se cache. Et enfin, elle espère la plus belle des fins, celle d'un cœur qui quitte ce monde apaisé, réconcilié avec Allah. 3 fois seulement. Mais 3 fois où chaque mot doit vibrer avec ton cœur. 3 fois où tu dois sentir que tu déposes ton âme entre les mains d'Ar-Rahman. Ce n'est pas la quantité qui touche le ciel, mais la sincérité du souffle qui monte vers lui.
Ce n'est pas la répétition mécanique, mais le battement du cœur qui prononce avec humilité « Ya Allah, pardonne-moi, guide-moi, protège-moi et accorde-moi une belle fin ». Imagine un homme à Médine, il y a plus de 14 siècles. Le soleil décline lentement sur les toits de terre cuite et la lumière dorée de la fin du jour enveloppe la ville bénie. Cet homme marche d'un pas lent, le regard vide. Ses affaires se sont bloquées, son foyer traverse des tensions et son cœur, autrefois plein d'espoir, semble s'être refermé sur lui-même. Chaque prière lui paraît lourde, chaque invocation lointaine. Il avance jusqu'à la mosquée du prophète. Son âme est fatiguée, son visage marqué par les soucis. Lorsqu'il entre, le calme du lieu l'enveloppe, les murmures du dhikr, les visages paisibles des compagnons, la douceur du parfum du bois et de la terre. Mais malgré cette paix autour de lui, il sent un tumulte en lui. Alors, avec humilité, il s'approche du messager d'Allah. Sa voix tremble légèrement. « Ô messager d'Allah, mes affaires sont fermées, mon cœur est étouffé. J'invoque, je prie, mais je ne ressens plus la sérénité. Montre-moi une parole qui puisse me délivrer. » Le prophète, avec ce regard rempli de tendresse et de compassion, l'écoute attentivement. Puis, d'une voix douce et ferme, il lui enseigne une invocation. Quelques mots seulement. Une formule simple à réciter 3 fois après la prière d'Al-Asr. L'homme repart, étonné par la simplicité de la prescription. 3 fois seulement? Pas 100, pas 1000? Mais il s'exécute. Le soir venu, après sa prière d'Al-Asr, il s'assoit, ferme les yeux et prononce ces mots. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les jours passent, rien d'extraordinaire à première vue. Le ciel est toujours le même, les épreuves sont encore là. Mais quelque chose change. Son cœur, autrefois oppressé, s'allège. Sa poitrine s'ouvre à la quiétude. Les tensions dans sa maison s'apaisent. Ses affaires reprennent, lentement mais sûrement. Et surtout, il retrouve le goût de la prière. Il comprend alors, ce n'est pas le monde extérieur qui s'est transformé, c'est son cœur. Par la sincérité de son invocation, Allah a levé le voile qui obscurcissait sa foi. Et dans ce silence du cœur apaisé, il réalise que la véritable délivrance ne vient pas d'un miracle visible, mais de la paix qu'Allah dépose à l'intérieur de celui qui l'appelle avec amour. Alors toi aussi, essaie. Ne te précipite pas pour te lever après la prière d'Al-Asr. Laisse le monde tourner un instant sans toi. Assieds-toi encore quelques minutes sur ton tapis, dans ce calme où le cœur peut enfin respirer. Ferme doucement les yeux. Sens ton souffle ralentir, ton âme se déposer. Tu n'as plus besoin de parler au monde. C'est maintenant ton moment avec Allah. Récite cette invocation 3 fois. Pas rapidement, pas comme une tâche à accomplir, mais comme une conversation intime avec ton Créateur. Chaque mot que tu prononces est un pas vers lui. Quand tu dis « pardon », ne laisse pas ton esprit flotter ailleurs. Revois tes erreurs, celles que personne ne connaît, celles qui pèsent encore sur ton cœur. Dis-le avec honte, mais aussi avec espoir, car tu sais qu'Allah aime le repentir sincère. Quand tu dis « miséricorde », laisse remonter tes blessures, les trahisons, les pertes, les douleurs que tu caches derrière ton sourire. C'est comme si tu déposais ces morceaux de ton cœur brisé entre les mains d'Ar-Rahman, celui qui guérit sans blesser. Quand tu dis « subsistance », pense à tout ce que tu cherches, le travail, la stabilité, la paix, la sérénité dans ton foyer, le contentement du cœur. Rappelle-toi que le rizq ne se limite pas à l'argent, c'est tout ce qu'Allah t'accorde pour te rapprocher de lui, un sourire, une prière acceptée, une nuit paisible. Et quand tu arrives à la belle fin, imagine ce moment ultime, quitter ce monde le cœur apaisé, le visage tourné vers la lumière du très miséricordieux. Fais de cette pensée non pas une peur, mais une aspiration. Parle-lui comme à ton confident,
ton refuge, ton Seigneur. Il n'a pas besoin d'entendre ta voix pour comprendre ton âme. Même quand tes lèvres restent immobiles, il entend les battements de ton cœur. Et dans ce moment suspendu, quelque chose se passe. Le tumulte s'éteint, la peur s'efface, et tu sens cette paix silencieuse descendre en toi. Voilà ce que produit cette invocation quand elle vient du fond du cœur, un apaisement que rien d'autre au monde ne peut offrir. Mon frère, ma sœur, ne sous-estime jamais la force d'une invocation enseignée par le prophète. Ce ne sont pas de simples mots récités du bout des lèvres, mais des clés du cœur, forgées dans la sagesse divine. Chaque mot qu'il nous a transmis est une lumière, une porte ouverte entre le ciel et la terre. Quand tu prononces ces paroles avec foi, ce n'est pas seulement ta langue qui parle, c'est ton âme qui s'élève. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, n'abandonne jamais celui qui l'appelle sincèrement. Les portes que tu croyais fermées, les chemins que tu pensais perdus, peuvent s'ouvrir d'une manière que seul lui peut orchestrer. Commence dès aujourd'hui. Après ta prière d'Al-Asr, garde quelques minutes précieuses pour t'asseoir, respirer et invoquer. Ne cherche pas le miracle immédiat, cherche la proximité d'Allah car c'est là que réside le vrai changement. Et tu verras, avec sa permission, la paix s'installer doucement, la confiance renaître et la lumière revenir dans ta vie. Si ce rappel a touché ton cœur, rejoins notre communauté, le savoir islamique, une chaîne où l'on apprend, où l'on médite et où l'on grandit ensemble dans la lumière du Coran et de la Sunna. Écris en commentaire « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon. » Que cette phrase soit ton invocation, ton espoir et le début d'un apaisement durable. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.